Primitive de coséquente carré 3x. Alors avant toute chose, je vais mettre la coséquente carré. Bon, je vais effacer tout ça. Bon, je vais même aller beaucoup plus loin. Bon, ici j'ai une série de formules. Hein. J'ai une série de formules. Petit instant, je vais effacer ça. J'ai une série de formules là. Bon, je vais les rajouter comme une formule ici. Donc, je vais enlever le 3x. Ah, on va mettre AX. Comme ça sera valable pour quelle que soit la valeur ici A. Comme ça, bon, on pourra rajouter aux formules, au formulaire que vous avez là. Formulaire que vous avez ici. Bon, et je vous rappelle encore une fois que toutes ces primitives ont été calculées dans des vidéos en aparté. Chaque primitive a été calculée dans une vidéo. Et donc les explications sont données voilà, dans les vidéos pour chacune de ces primitives. Bon, ben, on va calculer cette primitive-là qui est la coséquente carrée. Alors je rappelle que c'est un nombre qui sera au carré. Donc ce sera d'office positif. Hein. Donc ici je prends la coséquente qui est l'inverse du sinus. Ah, si vous voulez la fonction sinus, elle est là. Voilà, avec ses asymptotes pour la fonction conséquente. Et donc, le problème ici, c'est pas ça, c'est le carré. Et donc, le carré, c'est d'office un nombre positif. On n'a plus la conséquente qui, elle, était positif et négatif. Voilà. Quand le sinus était positif, la conséquente est positive. Quand le sinus est négatif, la conséquente est négative, tout simplement. Je rappelle que la conséquente, c'est l'inverse du sinus. C'est une fonction inverse du sinus. Bon, si je le mets au carré, on n'a plus de négatif. C'est normal parce que quand vous mettez un nombre au carré, bon, il devient positif automatiquement. Et donc, il faut calculer la primitive de cos carré. Alors, qu'est-ce que c'est que le cos carré à x, différentiel de x? Ben, le cos carré, c'est 1 sur sinus carré ax. Ben, ça, c'est la conséquente ax. Je m'excuse. Ça, c'est la conséquente. Maintenant, je vais mettre au carré. Ce qui veut dire que 1 sur sin carré ax est égal à la conséquente carré avec l'argument ax. Voilà. Donc si je posons u égale à x, différentiel de u est égal à différentiel de ax, différentiel de u est égal à a fois la différentielle de x, donc 1 sur a, différentiel de u égale différentiel de x. Voilà. Bon. On va déjà quelque chose qui est posé, c'est que le dx ici vaut, puis j'ai mal écrit d'ailleurs, parce que ça c'est dx, hein. Dx il vaut quoi? Ben, le dx il vaut 1 sur a du. 1 sur a du. 1 sur a du. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? La primitive de cos carré. La primitive de cos carré, c'est 1 sur sin carré ax, différentiel de x, c'est-à-dire 1, alors 1 sur a, différentiel de u, sinus carré, alors u vaut ax, hein, parce que j'avais posé ax, sinus carré u. Et donc, on a le tout, c'est de connaître ces formules trigonométriques. C'est de connaître les formules trigonométriques. Je vais passer en tangente. Alors, je vous rappelle que 1 sur sin carré alpha, en trigonométrie, c'est 1 plus cotangente carré alpha. Voilà. 1 sur cos carré alpha, c'est égal à 1 plus... oui, ici, je n'ai pas besoin de cos carré. Je ne sais pas pourquoi je fais le cos carré. Je n'ai pas à faire le cos carré parce que je travaille avec un sin carré. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 plus 1 sur tangente carré alpha, puisque le cotangente, c'est l'inverse de la tangente.
Et ici, je vais exploiter cette formule-là. Bon, ici, je peux déjà la transformer, comme ça, je ne la transforme pas de l'autre côté. C'est tangente carré alpha, plus 1. Donc, en d'autres termes, si vous voulez savoir, 1 sur sin carré alpha est égal à 1 plus tangente carré alpha sur tangente carré alpha. Donc, si j'applique ceci ici, ben, ça fait 1 sur A primitive de 1 sur... Alors, le sinus carré U, ben, c'est l'inverse. 1 sur sinus carré alpha vaut ceci. Cos carré sur sin. Sin carré plus cos carré, ça fait bien 1. 1 sur... On est bon. Tangente carré, voilà. Ça, vous voyez, les formules sont bonnes. Hein. J'ai pas fait d'erreur dans les formules. Voilà. Bon. Donc, 1 sur sin carré alpha, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut ce que vous voyez là. Tangente carré alpha, c'est U, plus 1, sur tangente carré U. Différentiel de U. Voilà, là, j'ai la différentielle en U. Enfin, j'ai la primitive en U. Bon, on va écrire mieux que ça parce que c'est vrai que... « 1 plus tangente carré U sur tangente carré U différentiel de U. » Alors, que peut-on faire? Ben, on va faire encore un changement de variable, sans aucun problème. On va poser V est égal à tangente U. Alors, si je pose V égale tangente U, la différentielle de V, ben, vous avez sin sur cos, par dérivée. Bon, c'est ce qui fait la dérivée de sin, c'est cos fois cos moins sin fois dérivée de cos, c'est moins sin, ce qui fait plus sin. Voilà, sur cos carré. Donc vous aurez 1 sur cos carré. Bon, et là, je peux mettre la formule en 1 sur cos carré. Ah. Vous savez très bien qu'en trigonométrie, autant 1 sur sin carré alpha est égal à 1 plus cotangente carré alpha. Mais 1 sur cos carré alpha, c'est égal à 1 plus tangente carré alpha. Alors vous pouvez faire les calculs, hein. Bon, si ça vous chante. Vous mettez sinus carré alpha, sin carré alpha, plus cos carré alpha. Et là, vous voyez bien que ça fait 1 sur sin carré alpha, puisque ceci, ça fait 1. Et idem pour l'autre. Vous mettez en... sin, tangente, c'est sin sur cos. Donc vous allez avoir... Vous faites la même chanson. Hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est sin carré sur cos carré plus 1. Vous mettez en cos carré ici le plus 1, cos carré sur cos carré. Et là, vous avez sur du cos carré, vous avez sin carré plus cos carré. Et ça fait 1. Donc vous avez du 1 sur cos carré. Et voilà ce qui démontre un petit peu, à la va-vite, 1 sur sin carré et 1 sur cos carré. Et que c'est bon, bien bon, les formules là. Donc c'est un passage l'un en cotangente et l'autre en tangente. Et donc ceci ici, dv, ben, je peux écrire que le dv c'est 1 sur cos carré u, c'est 1 plus tangente carré u différentiel de u. Et donc là, vous voyez que on a
1 plus tangente carré sur tangente. Ici, est-ce que je me suis pas trompé là? Ouais, non, ça, j'ai pas oublié le carré. Ne pas oublier le carré dans les écritures, hein. Attention à ça. Donc vous avez 1 sur A, primitive de 1 plus tangente carré U sur tangente carré U différentiel de U. Alors je vais poser le V. Le V, j'ai dit que c'était tangente U, le V. Donc j'aurai 1 sur A, primitive de 1 plus V carré. 1 plus V carré sur V carré différentiel de V. Voilà. Donc ici, et le DU, j'ai oublié mon DV. Ouais, ça, je viens de remplacer par le V. Mais le DU, qu'est-ce qu'il vaut? Le DU, il vaut DV sur 1 plus tangente carré U. Et comme U vaut, enfin, tangente U vaut V, donc on aura 1 plus V carré. Voilà. Donc DU, c'est DV sur 1 plus V carré. Voilà. Donc je peux écrire que 1 sur A, primitive de 1 plus V carré sur V carré, fois, et là, je viens de vous dire que c'était dV sur 1 plus V carré. Le DU là. Enfin, le D. Ici, attention que c'est le DU. Ici, c'est toujours du DU. Hein. Attention, pas aller trop vite non plus. Ici, j'ai encore pas fait la différentielle. Par contre, si je passe en DV, c'est DV sur 1 plus V carré. Voilà, là on est d'accord. Et là, on a une simplification, c'est parfait. Et il va rester une primitive assez simple qui est 1 sur A, primitive de dV sur V carré. Qu'on va primitiver tout de suite. Primitive de dV sur V carré à une constante près, c'est 1 sur A, V-2. Donc va apparaître un moins. Puisqu'on aura V-2 plus 1, moins 1, mais là je dois remettre moins 1. C'est 1 sur A, voilà, ce qui fait moins 1 sur A, V-1, à une constante près bien sûr, ce qui fait moins 1 sur A, 1 sur V, plus K. Alors le tout c'est d'aller chercher, que vous, je vais remonter la chaîne. Un primitif c'est comme ça, quand vous posez de trop, il faut remonter la chaîne. Donc, la primitive de coséquente carré à x, différentiel de x, est égal à ce que vous venez de voir ici, 1, moins 1 sur A, 1 sur V. Moins 1 sur A fois 1 sur V plus K. Le tout c'est d'aller chercher le V. Alors, si vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la tangente. Hein. V, je crois que c'était la tangente que j'avais posée. C'était tangente, j'avais posé tangente. Alors, où est-il? Voilà, c'est ici. Le V, j'avais posé tangente, rappelez-vous. Le V, c'était la tangente. Donc, je peux écrire moins A, 1 sur la tangente. Alors, c'est tangente de quoi? De U. C'est-à-dire, c'est moins 1 sur A, cotangente de U, plus K. Alors, le U, que valait-il? Le U, on a posé AX. C'était AX. Donc, on a posé deux fois. Hein. On a posé U égale AX, et puis on a posé V égale tangente X.
tangente U. Voilà. On a posé 2. Et puis il faut remonter la chaîne. Il faut savoir qu'est-ce qui est V, c'est tangente U. Qu'est-ce qui est U, c'est U égale à X. Donc on a moins 1 sur A. Cotangente U, U c'est AX, plus K. Et donc, la primitive c'est ceci. Alors, ça se rajoute aux séries de formules qu'on a ici. Voilà. Alors, bien sûr, je vais vérifier. Intégrale de la cos de H. Voilà. Ça fait moins. Alors, je vais mettre un A. Un curseur A. Alors, je vais faire coséquente carré de AX. Donc, vous voyez que c'est la cotangente. Hein. Alors, moins 2 sur 2, ça fait toujours 1. Ouais, attention que ça, c'est la constante. Hein. Bon, je fais évoluer. C'est le A que je dois faire évoluer. Voilà, c'est pas la constante. Bien, A doit être différent de 0, bien sûr. Parce qu'on a 1 sur A. On ne peut pas diviser par A. Je vous remercie.